Salut à tous et bienvenue sur cet épisode un peu spécial de la semaine de Valkan, un épisode hors série où je vais vous parler de mon projet d'être mon propre manager. Donc l'idée c'est vraiment combler un vide au sein d'une organisation, combler les flous pour ne pas sombrer dans le chaos. L'idée derrière ça, ça serait d'adopter une approche proactive pour organiser, gérer, développer mes propres objectifs, tâches et projets par rapport au travail que je sais que j'ai à faire pour la société pour laquelle je travaille. Donc pour faire ça, je me suis dit qu'il fallait que je mette en place une définition précise de mon périmètre de travail, que j'encadre les demandes, que je protège le temps que j'ai consacré à ça pour ne pas me laisser influencer par toutes ces demandes floues, ces petites choses non priorisées qui tombent comme ça, et surtout de documenter le travail. Donc pourquoi définir le périmètre de travail ? Déjà pour retrouver un petit peu la fiche de poste sur laquelle j'ai signé, pour retrouver un petit peu le contexte dans lequel je suis censé travailler. Pourquoi encadrer les demandes ? Pour s'assurer que toutes les demandes qui me viennent ont bien des priorités, ont bien toutes les informations dont j'ai besoin, que je ne vais pas être obligé de recourir à gauche, à droite pour trouver des informations, ou moi-même faire des réunions pour avoir les informations dont j'ai besoin. Protéger mon temps, donc comme je le disais, pour justement éviter tout le flou, le chaos et autres qui se trament autour de venir me pomper 5, 10, 15 minutes par-ci et faire ça continuellement toute la journée. C'est-à-dire que toutes les tâches floues, tous les trucs comme ça, il faut vraiment que je mette un holà et que je dise non, s'il n'y a pas de définition précise, s'il n'y a pas de truc plus précis, s'il n'y a pas de priorité, voilà, je ne peux pas travailler dessus, je travaille déjà sur d'autres choses. Et documenter mon travail, ça c'est justement pour pouvoir montrer que même si mon N+1, mon N+2 me demandent des choses, je peux leur dire là j'ai pas le temps, il y a ça. Donc un peu dans l'idée de faire tout ça, je me suis dit que j'allais adopter différentes méthodologies, différents points. Donc un des premiers points, ça serait de me fixer des objectifs clairs. Donc pour définir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables et pertinents, j'ai pensé à la méthode SMART. Ça m'aidera à savoir ce que je vise et à mesurer aussi la progression des différentes tâches sur lesquelles je travaille et pouvoir documenter au fur et à mesure. Avoir une planification qui est claire, c'est-à-dire une fois que je sais quels sont les différents objectifs, quelles sont les différentes choses sur lesquelles je dois travailler, pouvoir planifier moi, pour pouvoir gérer mon emploi du temps et gérer mon temps. Donc essayer d'identifier un petit peu toutes les étapes nécessaires et les ressources requises, ainsi que les délais et les deadlines de chaque tâche. Il y a des choses qui sont potentiellement irréalisables dans les délais demandés parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui s'accumulent dans la backlog. Le troisième point, ça serait donc d'établir des priorités. Je vais classer mes différentes tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Donc là-dessus, on peut utiliser des outils comme la méthode Eisenhower, vous savez, la fameuse matrice où on a urgent, important, urgent, non important, etc., etc. Pas un grand fan de cet outil, j'avoue. Ça marche pas très bien avec moi. Les priorités que je mène, elles ont plutôt tendance à avoir un lien avec les priorités de l'entreprise, c'est-à-dire que je vais faire passer les demandes business first en premier et ensuite les projets avec un fort ROI en fait. C'est aussi beaucoup plus simple derrière pour moi de justifier pourquoi j'ai travaillé sur ces tâches-là. Si je suis capable de dire que j'ai travaillé sur des tâches à fort ROI ou qui débloquaient du business, généralement je vais être beaucoup plus tranquille. Par la suite, on va me laisser tranquille en disant lui c'est ce qu'il fait, quand il y a un coup de chou, un truc, un machin, il travaille sur les bonnes choses, il n'y a pas de souci. Donc dans l'établissement des priorités et autres, surtout dans la planification, ça permet aussi tout ça de tenir un calendrier qui va pouvoir me permettre d'allouer du temps et puis surtout d'anticiper un petit peu les différentes deadlines, voire partager un calendrier avec les différents services impactés sur les différents projets sur lesquels je peux travailler. Faire des évaluations régulières, donc ça c'est des bilans périodiques pour évaluer les progrès des différents objectifs, où on en est, comment ça a avancé, quels ont été les points de blocage, quels ont été les points qui se sont mieux passés que ce que l'on pensait au début, et bien sûr, célébrer les succès. Il ne faut pas oublier que quand on arrive à faire quelque chose, c'est important aussi de se dire que c'est une chose, c'est bien, pas juste normal d'avoir réussi à mener un projet, c'est quelque chose qui doit être célébré, de mener un projet dans des conditions où on est obligé de se manager soi-même. Dans cette idée, je me suis dit qu'il fallait que j'améliore ma gestion du stress. Donc là, après, différentes méthodes me sont venues en tête. Est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher ? La méditation, la respiration, l'exercice physique, l'auto-hypnose, ce genre de choses. On va voir. En tout cas, j'ai des pistes, on verra si l'une ou l'autre me parle plus ou résonne plus avec moi. Rester flexible, donc comme je disais, je gère à la fois des projets mais aussi du run, donc du coup ça veut dire que les impacts business first de certains trucs bloqués en run, c'est des choses qui
qui s'entendent, hein, qui repassent en top priorité. Donc il faut savoir rester flexible pour pouvoir ajuster les plans. Et donc là, c'est important aussi de garder cet état d'esprit en disant, bah voilà, je me suis mis mes propres calendriers, mes propres deadlines, je sais que je dois protéger mon temps, mais il faut quand même que j'arrive à entendre que certaines choses peuvent bouger parce que c'est des choses qui sont extrêmement impactantes pour l'entreprise ou autre. Et donc, dans l'idée de définir mon périmètre de travail, il faut que je fixe aussi des limites. Et que je me fixe aussi des limites à la fois sur mon périmètre de travail, donc entre ce que je fais et ce qu'on me demande de faire, que je fixe aussi des limites entre le personnel et la vie pro. Actuellement, moi, je reçois différents messages qui tombent à des heures complètement hors du bureau. Donc là, voilà, ces différents points amènent au suivant, qui est d'être réaliste sur ma charge de travail. Tout ça, ça va me permettre d'évaluer ma charge de travail, ça va me permettre d'évaluer les limites, ça va me permettre d'évaluer ce que je peux accomplir dans un laps de temps donné. Et du coup, de faire comprendre aux gens que voilà, ma charge de travail, ma capacité à faire, elle est de temps sur tant de jours, tant d'heures. Et donc voilà, donc le dernier point que je m'étais dit, c'était que ça allait sans doute pas marcher du premier coup, qu'il y allait sans doute y avoir pas mal de choses qui allaient clasher, mais qu'il fallait que justement je m'en serve pour apprendre et voir comment améliorer les choses, et que par contre les choses qui vont fonctionner, il faut que je les célèbre, il faut que je me dise que même les plus petites réussites, ça va être quelque chose de bien, parce que c'est quand même un truc qui est pas simple à faire, de se dire qu'on va se manager soi-même, repousser une partie du management hiérarchique, et rien que toutes les petites réussites que je vais pouvoir accumuler, ça va augmenter un petit peu, on va dire, ma crédibilité, ma confiance en moi, faire diminuer un peu mon syndrome de l'imposteur sur cette partie du fait d'être mon propre manager, et ça va aussi valider ma méthodologie de mon propre management. Donc voilà où j'en suis un petit peu sur la partie être mon propre manager. Je tenais à vous partager ça avec vous. Si vous avez des idées, si vous avez des choses qui vous ont fait sursauter parce que vous n'êtes pas du tout dans ce truc-là, si vous voulez rebondir sur certains sujets, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir d'en discuter avec vous. En tout cas, je tenais vraiment à partager ça avec vous pour vous montrer que voilà, en ce moment, j'essaye de mettre en place des choses. Il y a des choses, des projets qui sont en cours de manière plus perso, qui ont été complètement mis en pause à cause de cette situation-là. Et ça me ferait plaisir aussi d'avoir votre avis sur les idées que je projette et voir si j'ai pas oublié quelque chose. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut!